Et bonjour à tous, on se retrouve en ce mardi 19 août 2025 pour une nouvelle vidéo sur mon compte financier Tech Profit Trader. On s'était quitté hier sur des trades dans cette zone-là là, qui avaient plutôt bien marché. Donc on voit par contre après hein, que ça a fait, bon, on a un petit peu descendu, puis après on a un petit peu remonté. Enfin voilà, c'est vraiment le mois d'août hein, dans toute sa splendeur. Et puis, cette nuit, on est un petit peu descendu là pendant la session asiatique pour remonter un petit peu en session européenne. Enfin voilà, là où on est toujours dans l'attente de ce qui va se passer entre l'Ukraine, la Russie, l'Europe et les États-Unis. Là, je pense que voilà, on est un petit peu dans l'attente de ça, hein, puisque de toute façon, on n'a pas d'autres statistiques économiques là aujourd'hui non plus. On aura juste Bowman de la Fed à 16 h qui va parler. À part ça, sinon, il n'y a rien du tout. Donc voilà, je pense que là, on va rester là où on est à peu près, hein, puisque voilà, puis on va attendre également de voir si on a des nouvelles entre ce qui va se passer en Ukraine. Voilà, donc sinon, on pourra acheter là sur les 740. Et puis sinon, encore un petit peu plus bas, là, sur le plus bas de la veille, là, pourquoi pas également. Voilà, j'achète. Donc mon premier trade là qui est bien passé hein, sur la zone des 740. Pour attendre également les 730 par là, 731. Et ensuite vraiment attendre le plus bas de la veille pour pouvoir racheter de nouveau. Hop. Donc là j'essaye de racheter de nouveau. Voilà. Finalement on a vu que ça a un petit peu bataillé là sur le plus bas de la veille là. J'aurais dû attendre un petit peu. Voilà, donc encore une fois, hein, quand c'est mon stop, il y a un slippage. Quand j'achète, le slippage disparaît évidemment. Allez, je rachète là sur le petit rebond qui a bien marché. Bon, c'est un peu bizarre là, la vente quand même, puisque ça a l'air quand même de bien se passer avec les Ukrainiens là, puisque finalement maintenant on voit qu'ils sont plutôt OK avec un accord de paix et de négocier avec la Russie. Donc bon, pourquoi vendre comme ça là? C'est assez bizarre. Et surtout que ça vend quand même avec pas mal de volume, hein. Parce qu'on voit que là, pour avoir ces mêmes volumes-là, il faut remonter au 12 août. Donc c'était quand les CPI étaient sortis, et puis quand Trump avait également annoncé des nouvelles taxes douanières. Ah, c'est assez bizarre hein, quand même. Mais bon. Ça a l'air de vouloir remonter encore un petit peu. Là, je retente un achat.
Pour l'instant, là, il y a les 7 magnifiques hein, qui sont un petit peu à la traîne, hein, parce qu'on a Nvidia à moins 0,33%, Microsoft moins 0,8%, Google moins 96%, Amazon moins 86%, Tesla moins 0,29%, il y a juste Apple qui est à plus 0,05%. Bon, en tout cas, mon troisième trade là est passé. Allez, je rachète encore une fois. Et voilà. Donc mon cinquième trade qui est passé là. Quatrième trade gagnant. On essaie de poursuivre, accompagner la hausse là de nouveau. Je retente de nouveau un achat qui est bien passé. Mais évidemment, maintenant, on est de nouveau là sur au niveau de mon achat d'avant. C'est effectivement là, du coup, on se dit que si j'avais mis un stop beaucoup plus large ou pas de stop du tout, finalement, là, je serais BE. Mais bon, après, c'est assez risqué quand même hein, de travailler sans stop comme ça. Je rachète le 650, là, à chaque fois, c'est assez bien travaillé. Donc voilà, mon huitième trade de la journée qui est donc passé. Et là, j'essaye d'acheter parce qu'il y a une espèce de divergence une minute RSI qui est en train de se mettre en place. J'essaye d'accompagner la hausse de nouveau. Voilà, qui a fonctionné encore une fois. Finalement, c'est ça ce qui est bien aussi quand il y a un excès vendeur comme ça, c'est que on peut acheter quand même assez, je vais pas dire au feeling, mais acheter quand même assez facilement quand on voit que ça recommence à rebondir un petit peu comme ça pour aller scalper quelques points. C'est quand même beaucoup plus simple que d'acheter quand ça monte comme ça là, parce qu'on se dit que finalement ça peut faire comme ça, hein, ça monte, et puis après hop, on a une petite descente là comme ça, alors qu'on avait un flux acheteur bien puissant et tout, et puis finalement on est le dernier à acheter là, alors que quand on a un flux vendeur, enfin un flux, quand on a comme ça un excès vendeur, pour pouvoir acheter c'est beaucoup plus simple que d'acheter en tendance, je trouve. Donc là il y a Bowman de la Fed qui va commencer à parler puisqu'il est 16 heures. Bon, on va voir si ça peut faire bouger les marchés dans un sens ou dans l'autre. Donc on va essayer de faire plus attention à nos entrées. Je retente un achat.
toujours pour essayer d'accompagner la hausse là. Après, c'est vrai qu'ici, on arrive sur peut-être une petite zone résistance. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Ah, on est également sur le plus bas de la veille, à 719. Bon, j'ai pas fait attention à ça. Bon, voilà, il est quand même passé. Bon, bah, du coup, j'arrive à l'équilibre, pratiquement à moins 2 $, moins 13 avec les frais. Bon, je pense qu'on arrivera quand même à être en positif sur la journée, là, si j'arrive encore à faire 3 trades. Bon, pour l'instant, Bowman, ouais, il dit que la débancarisation est un problème pour le système financier, mais bon, enfin, je vois pas en quoi ça peut nous concerner, ça. Donc voilà, pour l'instant, il parle pas d'inflation, de taux, des choses comme ça. Donc à voir s'il va parler de ça dans un futur proche ou pas. Bon, finalement, il y a Bowman là qui vient de finir de parler. Donc il a pas du tout parlé des taux, de l'inflation et des choses comme ça. Il a plutôt parlé de tout ce qui était monétaire, notamment avec BAL 3, la régulation, des choses comme ça. Voilà, donc bah, finalement maintenant il n'y aura plus rien qui va faire bouger les marchés jusqu'à peut-être 19 h où il y a Trump qui va signer des papiers du Congrès. Bon après on n'est pas à l'abri d'un tweet ou deux, hein, mais ouais, je pense que là ça va être un peu plus calme. Bon, on va quand même essayer de faire encore 3 trades pour être en positif. J'essaye d'acheter là, même si ça a été travaillé quand même assez plein de fois. J'essaye quand même, on verra bien. Il y a une petite zone là. Bon après ça a été travaillé quand même assez régulièrement, hein, donc est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas, mais bon. Bon bah voilà, du coup mon 12e trade de la journée qui est passé. Moi je suis toujours à moins 4 $ avec les frais. Bon, on va essayer quand même encore d'en faire bah, du coup encore 3, hein, puisque moins 4 $, ouais, ouais, on va dire 0. Donc bon bah encore 3 trades pour remplir l'objectif et on pourra arrêter la journée. Allez, j'essaye d'acheter cette zone-là. Bon bah voilà, mon 13e trade. Voilà, donc je suis enfin positif. Plus que 2 à faire et ma journée sera terminée.
On arrive là sur cette zone-là, j'essaye d'acheter. Voilà qui a tenu. Et j'essaye d'acheter là de nouveau cette zone-là. Bon voilà, finalement il passe quand même. Donc 15e trade de la journée, 23 $. Bon, je vais m'arrêter, hein. Normalement je m'arrête à 27. Bon maintenant, voilà, je vais m'arrêter là parce que de toute façon j'ai eu un bon jour la fois où j'ai dû moyenner. Donc bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là-bas vous avez vu hein, comment je trade une fois que j'ai eu une perte maîtrisée. Donc là, à savoir donc le deuxième trade là qui s'est bah, assez mal passé. Je l'ai vu rebondir et puis quand je suis rentré, c'est là où ils ont recommencé à descendre. Bon après c'est des choses qui arrivent, hein, c'est comme ça. Et donc après bah, j'ai été un petit peu plus agressif que d'habitude. Voilà, en tentant d'acheter des rebonds sans forcément attendre des zones bien définies. Après c'est ça aussi ce qui est bien sur le Nasdaq, hein, c'est que comme il y a bah, quand même beaucoup de volatilité, on peut comme ça essayer de prendre 2 points et demi, 5 points assez facilement quand même. Bon bah voilà, du coup n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si cette vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous donnerai rendez-vous demain pour la dernière vidéo de cette semaine, puisqu'après je ne serai plus disponible pour faire des vidéos. Je traderai sans doute de mon côté, puisque je serai en vacances. Mais voilà, donc je n'aurai pas le temps d'aller faire des vidéos. Donc demain, dernière vidéo de la semaine, et bah, du coup je vous retrouverai demain.